Déjà, je vous remercie d'être présent ce soir pour le vernissage donc, de la toile de Rémi Perrane. Je vais dire quelques mots sur l'homme, mais pas grand-chose parce que c'est le voisin, vous le connaissez, donc je ne vais pas retracer sa vie. C'est un homme qui a fait beaucoup de choses, qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup créé. Il suffit d'aller visiter un petit peu l'antre derrière la maison, c'est étonnant tout ce travail qui a été fait. Et donc Rémi Perrane avec une imagination très fertile. Je pense qu'il disait un peintre doit travailler tous les jours. Oui, mais il travaillait tous les jours. Il travaillait tous les jours. Je ne savais pas si c'était dimanche ou pas dimanche. Et je crois que des nuits et des jours, il en a fallu pour élaborer ce projet gigantesque. 10 ans. 10 ans pour créer ce projet donc, autour de la Sérénissime. Entre le fait de partir à Venise, faire les croquis, de monter ses châssis, d'acheter les toiles, de faire des photos, et il faisait beaucoup de croquis. Et après de se mettre vraiment au travail, 10 ans. Voilà. Il y a un élément important, c'est qu'il a beaucoup transmis aussi. Il a beaucoup transmis. Alors c'est vrai que ce travail qui a été accompli, on pourrait utiliser beaucoup de superlatifs pour en parler. 82 toiles. Non, là, il a fini sur 16 toiles. Alors, 16 de fini, mais en projet, mais de 82. Voilà, mais de cette taille. De cette taille-là. L'idée, c'était que le linéaire des toiles fasse le tour, le périmètre de la place Saint-Marc. C'est ça. Donc, plus haut que la Tour Eiffel. Donc, du travail, il y en avait effectivement... Une folie un petit peu. Un petit peu, on peut le dire, pas vous le dites, donc on peut le dire aussi. Mais bon, c'était faisable. Avec vos petits-fils, on a trouvé qu'il avait quand même une tête de savant fou, comme le doc de Retour vers le futur. Hein. Donc, des chiffres, vous en trouverez quelques-uns ici, hein, sur le nombre de toiles, donc 10 années de travail. Et un travail forcément... de tous les jours et de toutes les nuits. Oui, voilà. À l'époque, oui. Je dormais très peu. Et donc aujourd'hui, au sein de la médiathèque, on a le plaisir d'accueillir cette toile. Donc un don de M. Alex Perrane, le fils, et de Mme Perrane, l'épouse de M. Perrane. Donc merci beaucoup pour cette toile. Elle représente des enfants costumés pour carnaval, puisque c'était l'idée, et elle est dans cet espace où on accueille un public et où on accueille aussi beaucoup d'enfants. Donc il nous a semblé important aussi, et voire urgent pour certains, d'ouvrir ce contact et cette relation à la culture qui est déjà par les livres, mais aussi par la peinture, à un public qui fréquente déjà beaucoup la médiathèque. Donc pour nous, ça fait partie de notre politique de relation à la culture. Hein. C'est pas... on peut la côtoyer, on peut s'arrêter, ça nous interpelle, ça ne nous interpelle pas. C'est cet échange-là qui nous plaît aussi et qui fait qu'on va s'interroger sur l'art en général. Et ça nous permet donc d'éveiller nos consciences, d'exercer notre esprit critique par cette présence et le fait de côtoyer cette toile. Je ne vais pas faire long, hein, ce n'était pas l'idée. Donc merci Monsieur Alex Perrane, merci Madame Christiane Perrane de croire en notre mission et de nous aider à avoir cet impact positif sur la population frontounaise. Pas la population que frontounaise, tous les gens qui fréquentent la médiathèque de toute façon. Au nom de Monsieur le maire et du conseil municipal, mais aussi de tous les frontonnais. Oui, qui vont en profiter. Voilà, je tenais à vous remercier chaleureusement pour votre généreux don. Merci. Merci beaucoup. Et je tiens aussi à remercier le club photo qui nous a fait la gentillesse d'exposer quelques photos aussi sur Venise pour continuer à accompagner la réception de cette œuvre. Voilà.